Après plus d'une année de fermeture de la société Parsem, le ministère de la Sécurité publique, de l'Intérieur et du Développement communautaire vient de réouvrir les activités de cette société. Faustin Ndikumana, président de la Parsem, se dit satisfait de cette réouverture et se réjouit également des mesures prises par son ministère dans la lutte contre la corruption et demande la réouverture d'autres associations ou sociétés fermées pour un motif ou un autre. Faustin Ndikumana. Par ordonnance ministérielle numéro 530/340 du 2 avril 2021, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire vient de prendre une mesure sanitaire de levée de suspension de Parsem et nous en remercions vivement. Et vous savez que notre organisation vient de passer à peu près 2 ans sous sanction de suspension. Et nous remercions vivement le ministre de l'Intérieur pour cette mesure qu'il vient de prendre. Sans oublier aussi de remercier au niveau du leadership le président de la République qui s'est engagé de prendre des mesures allant de nature à renforcer la cohésion nationale dans notre pays. Là aussi, on ne devait pas passer sous silence ces actions salvatrices, des actions louables qui sont régulièrement prises dans ces jours-ci de la part du président de la République. Et vous savez, même aujourd'hui, le leadership d'aujourd'hui met en avant le renforcement de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, et le décourage économique qui nous est cher à travers la devise là, donc cette devise nous est chère pour une organisation connue, experte en matière de droit de bonne gouvernance, de stratégie de développement économique. Nous sommes ravis parce que c'est une occasion, c'est une aubaine pour donner nos contributions à cette nation. Les idées, les actions sont beaucoup. Il faut que cette occasion nous permette justement à contribuer de façon concrète. Je pourrais aussi inviter le gouvernement de continuer de prendre de telles mesures pour le renforcement de la cohésion sociale dans ce pays. Vous savez, un pays qui a été longtemps meurtri par des crises politiques et des chicaneries politiques, mais je crois qu'il est grand temps aujourd'hui que les Burundais puissent se rassembler, regarder vers l'avenir, rompre avec ce passé sombre et lourd, construire un Burundi vraiment nouveau, sûr pour tous, pour chacun, qui donne de l'espoir à la jeunesse, à l'avenir. Au lieu de continuer à perdre du temps et à être ankylosé par les vicissitudes politiques. Et je crois bien que de telles mesures, nous encourageons le gouvernement de continuer à aller de l'avant pour qu'un jour nous puissions être rassemblés et avec aussi la devise là, tout c'est à travers ces mesures que le renforcement de la cohésion nationale sera une réalité qui, comme nous l'avons dit, est l'un des préalables pour que ce décourage économique soit effectif, soit une réalité. Et vous avez parlé du projet Kubiduhaz qui avait été lancé dans le contexte préélectoral. C'était un projet qui était destiné à bien identifier les défis qui hantent notre pays pour inviter la classe politique qui allait à l'époque battre campagne, pour l'inviter à prendre des engagements de solutions concrètes par rapport à ces défis. Maintenant, actuellement, le contexte a changé, les élections sont passées. Maintenant, le gouvernement a déjà tracé ses priorités. Parmi ces priorités, il y a les défis qu'on avait déjà mentionnés
à l'époque du Kurikubiduhan. C'était la lutte contre la corruption, le renforcement de la bonne gouvernance et le renforcement de la bonne gouvernance et le décollage économique. En fait, ces défis qui ont été identifiés trouvent notre accord par rapport à ce projet Kurikubiduhan. Maintenant, nous serons au stade de contribuer dans les solutions. Quelles sont les solutions vraiment pour lutter efficacement contre la corruption, par exemple? Quelles sont les solutions pour s'assurer d'un bon décollage économique? Quelles sont les solutions pour s'assurer d'un bon décollage économique? Là, alors, nous y travaillons et nous imaginons que nous avons l'expertise nécessaire pour contribuer pour cette trajectoire. Là, il n'y a pas de problème. Sur la question, les conséquences de la suspension de Parsem sur notre organisation, c'est une mesure qui a pesé lourdement sur la vie de notre organisation. Vous savez, quand on agit comme expert et individu isolé, on n'a pas contact avec la population directement, on ne peut pas organiser des conférences de presse, des conférences publiques, des sensibilisations, des publications. Des fois, il y avait vraiment un blocage, une entrave énorme par rapport à notre mission. Vous savez déjà, Parsem, c'est une organisation qui a vocation de sensibilisation, de faire changer les mentalités, le comportement. Donc, sans vraiment cette opportunité d'accès direct à la population, il y avait vraiment un blocage. Dire que Parsem qui vient de ouvrir aujourd'hui, c'est une autre Parsem, et je ne crois pas parce que nos principes restent les mêmes. Maintenant, plutôt, c'est un contexte qui a évolué, qui change, qui trouve notre... donc, il y a maintenant une complicité entre les principes directeurs de Parsem et le contexte des priorités du gouvernement. C'est vraiment deux voies aujourd'hui qui se rencontrent. Les principes, les missions de Parsem, vous savez, c'est la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le respect des droits de l'homme et le développement économique. Quand un gouvernement priorise ces principes, je crois bien que nous rencontrons maintenant, plutôt il y aura, je risque même de parler d'une synergie d'action maintenant entre notre action et l'action gouvernementale. Et par ailleurs, même pendant cette période de suspension, je crois que je suis resté le même. Il y avait des occasions où on me demandait mon avis sur tel autre événement. Je crois que les principes qui m'ont toujours guidé sont restés les mêmes. Et quant aux mesures que le ministre de l'Intérieur vient de prendre, plusieurs mesures, je crois que maintenant il faut y voir plutôt un nouveau élan. Un élan nouveau où il y a une volonté nette d'un dirigeant qui veut s'assurer que des mesures prises sont mises en application, sans exception aucune. Donc, l'égalité de tout le monde devant la loi quand une mesure a été prise, je crois que c'est une culture nouvelle. Et vous savez qu'il y a eu des fois des ordres dans la mise en application, dans le respect de certaines mesures prises par le gouvernement. Et je crois même qu'il y a eu un jour un message très important de demander pardon au nom du gouvernement. Ça, vraiment, ça m'a intéressé. Parce qu'il y a eu des fois où le gouvernement n'a pas pu assurer sa mission de suivre la mise en application lui-même des mesures qu'il prenait. Là, vraiment, c'est une culture nouvelle vraiment à soutenir. Et quand un cadre est suspecté d'avoir commis une infraction quelque part dans l'administration, la première des mesures urgentes à prendre, c'est la mesure administrative de le limoger. Après, le stade, c'est de réunir tous les aspects d'indices de culpabilité par rapport à ce qu'il a
commis. J'imagine que le processus continue, à moins que le gouvernement ne prenne pas des mesures pour limiter peut-être leur évasion ou leur fuite. Mais s'ils sont ici, je crois que le processus va continuer. La mesure administrative, d'abord, il faut urgente, c'est l'urgence, mais il faut réunir tous les indices de culpabilité pour démarrer avec le processus judiciaire qui doit, somme toute, clôturer de tels dossiers. Bon, quant aux statistiques de production agricole, bon, plutôt quant à la surproduction aujourd'hui agricole, moi je m'en fie toujours aux chiffres. Il faut d'abord dire combien de tonnes de maïs a-t-on produit cette année, quels sont les besoins en consommation de céréales ou de maïs dans notre pays. Et si tu fais une petite comparaison, alors on peut dire que la production est abondante ou bien elle est déficitaire. De toutes les façons, dans le temps, le Burundi était importateur net des produits alimentaires. Ça, c'est au niveau des chiffres. Mais si au niveau de concret, alors, s'il y a une surproduction, il y a une abondance de production, il faut voir aussi sur le marché, est-ce que les prix sont devenus abordables. Aussi, cette surproduction devait justement nous aider à combattre cette malnutrition qui frappe surtout nos écoliers, à l'école primaire par exemple. Si nous devions avoir des appuis du PAM pour subventionner les cantines scolaires, on devait commencer aussitôt à nourrir nos enfants à midi, à l'école primaire pour limiter les abandons scolaires. Parce que parmi les motifs qui ont été soulevés et qui font le lit des abandons scolaires, il y avait la malnutrition. Donc, ou même dans les écoles secondaires. Vous savez, dans les écoles secondaires, là aussi, il y a une sous-alimentation. Il faut alors que une telle abondance de production ait des effets dans l'assiette du Burundi.